Et salut à tous les amis, ici Tiflomega et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play de Megaman 2. Cette fois non, nous n'allons pas combattre Flashman, nous allons combattre Crashman. Oh, il y a un de mes potes qui vient de réagir à ma vidéo. Basique, simple, vous avez pas les basses. Ok. Merci mon pote, hein. Merci mon pote de commenter mes vidéos, hein. Bon. Oh, attends, je vais l'appeler pour la prochaine vidéo, je vais lui demander s'il veut bien. On verra, je verrai. Donc comme j'allais dire une anecdote sur ce personnage, mais... Bon, attends, je vais la dire à... Je vais la dire à la fin pour le short. Et pour vous casser les couilles aussi. Bon, bref. Donc ce niveau... Oh, j'avoue, alors... J'ai une autre anecdote sur ce niveau. Mais la musique ressemble à... Alors, je me souviens pas du nom. Mais je sais qu'il y a une musique d'un jeunesse parce que le compositeur qui a fait les musiques de Megaman 2, il avait travaillé sur un autre jeu. Enfin, je sais pas s'il a travaillé avant... Je sais pas trop les détails, mais je sais que plus tard, en fait, il avait fait un jeu. Il a travaillé pour un autre jeu que Megaman, du coup. Et il a sorti... Enfin, il a sorti une musique, du coup, qui... Enfin... Il a créé une musique pour un jeu qui est justement très similaire à cette musique. Il y a des instruments, et il y a des instruments qui ressemblent énormément. Bon, après, c'est pas très grave. De toute manière, les musiques de Megaman, elles sont excellentes. À partir de ce jeu, elles sont vraiment trop cool. Voilà pourquoi je voulais l'item 1 en fait, hein. C'était juste pour faire ça. Et autre anecdote, Megaman devait être rouge, mais voilà, hein, vu que le bleu, bah déjà il y avait plus de sur NES, il y a plus de bleu. La palette de couleur bleue est plus beaucoup, enfin, il y a plus de bleu sur les palettes de couleur NES que de rouge, et ça lui permettait aussi de se différencier du décor. Ce qui est une très bonne idée, hein, Megaman en bleu. En plus, ça colle bien avec le personnage qui veut justement pas combattre et qui est pas un robot qui. Parce que Megaman il est pacifique, hein, il veut. Enfin, quand je dis pacifique, je veux dire lui il veut pas combattre, il combat juste pour protéger l'humanité. Sinon il veut pas combattre du tout. Même ça le torture un peu de faire ça quoi. Il prend vraiment pas le plaisir. D'ailleurs, vous verrez dans Megaman 7, il y a un moment qui est assez. Il y a un moment qui est assez impressionnant, mais bon, vous verrez quand je ferai Megaman 7. D'ailleurs, c'est une de mes premières vidéos sorties sur ma chaîne. J'avais sorti genre comment one shot Turboman. Marrant. Ah, ça va bientôt être l'anecdote sur le nom de Clashman. Voilà, je viens de dire. Sur le nom de ce mec. Sur le nom de Crashman. Putain, ça c'est chiant ces ennemis, mais vraiment avec la Metal Blade, c'est pas très dur. Donc voilà, la petite grimpette, hein, comme vous le voyez au début, on commence très bas dans le niveau et là on va carrément on va très haut dans le ciel, quasiment dans l'espace, hein, et vu que les robots... Ah, c'est vrai, dans le niveau de Bummelman, je vous avais pas dit que je trouvais ça extrêmement bizarre qu'il y ait des bulles qui sortent de la bouche de Megaman alors que il est pas censé respirer. Et c'est comme ça, genre, il y a pas mal de trucs, genre... J'ai jamais compris pourquoi les Reploids avaient du sang. Genre, c'est un peu stupide de mettre du sang sur des robots. Et genre, allez pas me dire que ça ouais, mais ça permet de les faire ressembler à des humains, oui, mais bon. Autant les faire supérieurs aux humains d'une certaine manière et pas leur mettre ce genre de truc. Je sais pas. Bon, bref. Alors ce boss, il est infâme. Ce boss, vraiment, il est infâme. Si vous le faites sans cette arme, il est infâme. J'avais pris tellement des heures et des heures à le battre. Mais si vous le faites avec l'arme, il est très simple. Voilà, là, je vais même pas réfléchir. Voilà. Là, il est mort. Tout simplement. Tout simplement, mais ce boss, vraiment, il est infâme. Sans l'arme, sans cette arme, sans le air shooter de Herman, il est infâme. Donc l'anecdote que je veux vous dire, c'est que tout simplement, Crashman s'appelle Clashman au Japon parce qu'ils ont fait une erreur. Voilà, tout simplement. Parce que les crash, enfin je crois que c'est en fonction, genre les japonais ils prononcent telle lettre, enfin ils prononcent ils ont pas de crash, ils prononcent pas cr, ils savent pas prononcer ça, du coup ils prononcent clash. Bref, la prochaine fois on se retrouve pour le prochain épisode, peut-être avec mon pote, hein, je verrai. Sur ce, à plus, et portez-vous bien.